peut pas, je sais pas, aller défendre les droits des femmes si après on frappe sa femme à la maison ou euh, faire le ministre de l'éducation publique si on met tous ses enfants aux écoles privées. Un personnage politique aujourd'hui fait ainsi qu'il ou elle a l'intérêt euh, de donner une image de soi-même qui ait une certaine, justement, cohérence. Les mots de la République, dans le contexte de la dissolution, France Culture a décidé de vous aider à comprendre les enjeux politiques actuels en définissant des mots. Bonjour Gloria Origi. Bonjour. Vous êtes philosophe au Oui. centre Jean Nicot et le mot que vous allez nous définir est le mot réputation. Car aujourd'hui, en politique, la réputation a une importance. On l'a vu encore récemment, par exemple, dans des affaires de mœurs. Réputation, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la réputation, c'est la trace que toutes nos actions, toutes nos paroles laissent dans le regard des autres. Donc, on a une double vie, une vie avec nous-mêmes, enfin, où on bouge, on organise, et puis on a une espèce de vie symbolique qu'on crée à chaque fois qu'on on émet un mot, à chaque fois qu'on fait une action. Moi, en parlant ici à France Culture, je suis en train de émettre des traces de quelque chose de moi qui restera dans les esprits des autres. Donc, c'est disons, la partie immatérielle de nous-mêmes qui nous accompagne. Elle n'est pas si imaginaire et immatérielle parce qu'aujourd'hui, grâce à, disons, à partir de la circulation de la presse et aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, notre réputation est presque tangible. On peut la mesurer. On peut mesurer si un post sur Facebook a eu un like ou en a eu 1 million. Et ça fait une différence sur plusieurs dimensions. Donc, disons, moi, je m'étais occupé des réputations il y a quelques années parce que je trouvais que c'était devenu un concept très central dans la vie sociale, non seulement, aussi dans la vie économique. Vous voyez plein d'entreprises aujourd'hui qui font des changements, des manœuvres qu'on appelle du greenwashing, du pinkwashing, pour essayer, par exemple, de se faire une bonne réputation par rapport à leur interaction avec l'environnement ou par rapport à leur Mhm. interaction avec le genre, les femmes, etc. Donc, c'est devenu un asset immatériel Un très important. actif Oui, un immatériel. actif immatériel très important dans l'économie et, comme vous dites, Guillaume, aujourd'hui, dans la politique aussi. Alors, dans la politique, en fait, la réputation fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que pour des Mm, raisons qui ne sont pas d'ordre judiciaire, puisque mm. des personnes, par exemple, doivent quitter la vie politique ou se faire discret alors qu'ils ne sont pas condamnés à de l'inéligibilité. Mmh. Comment, là aussi, vous transcrivez cela, Gloria Origi, puisque ça devient une sorte de règle supplémentaire de la vie politique? Absolument, disons, si vous voulez, la politique, moi je me suis posé la question de rapport, entre politique et réputation, plusieurs fois. Au fond, chez les politiques, il semble, qu'on peut, survivre aussi à une mauvaise, réputation ou on pouvait survivre à une mauvaise, réputation. Aujourd'hui, ce n'est, plus le cas parce que le politique, ne, disons, organise pas seulement sa vie par rapport aux idées de son parti, aux idées de son groupe, aux actions qui sont prévues par son groupe, mais il met la face, enfin disons, il est en première ligne. Et donc là, le besoin de, disons, la quantité d'informations qu'on peut avoir sur qui est un personnage politique aujourd'hui fait ainsi qu'il ou elle a l'intérêt euh, de donner une image de soi-même qui ait une certaine, justement, cohérence. On ne peut pas, je ne sais pas, aller
défendre les droits des femmes, si après on frappe sa femme à la maison ou faire le ministre de l'éducation publique si on met tous ses enfants aux écoles privées. Et donc on signale un certain mépris pour l'école publique. Donc ces choses-là sont des incohérences qui vous rend, qui vous exclut, parce que justement une façon aujourd'hui de faire confiance, c'est justement de pouvoir se faire une idée, un sens d'une réputation. Mais c'est ce qui est très intéressant, c'est que la réputation peut changer même quand vous êtes mort. Enfin, Par donc, exemple, prenez Jean-François Revel, enfin, le grand intellectuel français, et qui, ça sort ces jours-ci sur Libération, qu'il avait des pratiques pédophiles sadiques. euh, sa famille le euh, conteste. Sa famille le conteste, il est pas, mais disons, si cela était vrai, un homme mort peut justement avoir une réputation euh, qui change radicalement. Enfin, d'un intellectuel avec la Légion d'honneur comme ça, un criminel, un des pires criminels. Et donc, c'est quelque chose c'est cette espèce de deuxième ego que nous construisons en parlant, en écrivant, en faisant des actions politiques, etc., qui nous persécute jusqu'à jusqu'à très loin. Enfin, c'est la seule partie de nous qui continue d'une certaine façon à vivre lorsque nous ne sommes plus là. Enfin, donc, Les réseaux sociaux, bien sûr, amplifient cela parce que cela signifie qu'il y a tout d'abord plus de personnes qui soient éloignées de l'information, puisque hmm, l'information est aujourd'hui diffusée assez largement, surtout ce type d'information qui hmm. marque profondément l'esprit, et puis elle ne s'efface pas, cette information. Oui, oui, oui. Donc, bien sûr, il y a eu un rôle crucial des réseaux sociaux. Et il y a eu aussi une tendance à s'exposer plus pour des raisons, justement pour se créer des réputations, enfin, plus sur le plan personnel, donc le politique qui met la photo avec son enfant à la campagne, je ne sais pas, etc. Et donc là, on peut tous faire des erreurs, enfin, parce qu'on peut être en compagnie de quelqu'un, sur la photo de quelqu'un qu'on découvre être quelqu'un d'assez redoutable, etc. Donc, disons, la façon de s'exposer, on est très naïf, enfin, sur tout ça, parce que cette capacité à se mettre en scène, enfin, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais la façon de s'exposer est bien sûr pour les autres une façon de creuser votre réputation, savoir qui vous êtes vraiment, qui vous êtes. On a besoin aujourd'hui d'une cohérence entre, disons, une dimension privée, une dimension publique. Justement, enfin, même à l'université, ou si vous faites des cours. Même les auteurs du passé ont besoin d'avoir une bonne réputation pour pouvoir les enseigner aux étudiants. Sinon, les étudiants ne veulent plus de vieux mecs qui frappaient leurs femmes, même s'ils étaient des génies de la littérature. Et puis l'autre chose importante de la réputation, c'est que c'est la façon que nous avons de faire confiance. Enfin, on a besoin de savoir quelque chose de la réputation, par exemple, d'un expert pour pouvoir lui faire confiance. Donc, c'est une ressource qui sert non seulement à ceux qui affichent une réputation, mais à ceux qui lisent ces réputations. En effet, vous avez raison, Gloria Origi, puisque si vous avez commis, par exemple, des violences conjugales, quel que soit votre degré de génie, on considérera que vous n'êtes plus à même de Mhm. poursuivre, par exemple, une activité publique. Absolument. Donc, il y a une, hum, un besoin d'intégrité, enfin, un besoin d'intégrité de la personne pour pouvoir la trouver acceptable, qui est nouveau. Je pense que c'est un nouveau besoin euh, peut-être de conformisme ou de moralité, enfin, ce qui fait ainsi que, par exemple, même dans le domaine voilà, littéraire ou culturel, on ne distingue plus la personne de l'œuvre. Enfin, c'est vrai que beaucoup
des gens ont du mal avec des auteurs qui ont eu des comportements politiques extrêmes ou des comportements personnels extrêmes. Moi, je pense que c'est vraiment un besoin de donner sens à la réputation d'une personne, enfin, lui donner une certaine unité, parce que ça nous rassure. Comprendre la réputation de quelqu'un, ça nous rassure, ça nous permet de lui faire, de laisser un peu aller, enfin, de lui faire confiance. Merci beaucoup, Gloria Origi. Merci à vous.